Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Première vidéo d'une longue série, premier épisode. Donc il s'agit du swap prépa 106. Donc voilà, vous avez vu que c'est bien démonté. Si tu veux. Tac, voilà. Donc tout était démonté, câble d'accélérateur, etc. On peut voir le câble d'accélérateur, tout est démonté, tout est bien enlevé. Donc voilà, en fait, voilà bien la chose. Il s'agit d'une 106 phase 2 multipoint 3 broches, donc avec le calculateur Bosch M7 4.4. Nous avons du coup tout le faisceau qui est habitacle et feu, qui est là, tout est enlevé. Donc en gros voilà ce qui se passe quoi, c'est démonté. Donc là il y a le cache-culbuteur, donc du 1 d'origine, je vais pas préciser c'est un litre 1. Donc le ventilo, forcément classique. Et voici donc le culasse que j'ai démonté parce que voilà, je vais pouvoir vous montrer pour quelle raison en fait je change ce moteur. Donc total 182 000 km actuellement. Et donc voilà le bloc complet. Donc on peut voir, voilà, je me suis pas emmerdé niveau démontage de la distrib. Niveau voilà, un peu gras celui-là, mais bon après sinon franchement ils sont propres. Ça c'est propre, le jaune culasse particulier là, on voit de toute façon c'est bien grand dans cette zone. Le plus gros des soucis en fait, tout de suite, bloc à casser, on peut voir, il est bien fondu même. Pour quelle raison je ne sais pas exactement, donc j'essaye de déterminer la cause, mais franchement je vais pas mentir, je ne sais pas, parce que là c'est vraiment ouais, pied sur au niveau de la boîte. Donc c'est la pièce, voilà la pièce entièrement, donc voilà que je vais montrer. Donc là il y a certainement le passage de l'huile, l'ouvre-retour, la culasse qui est au dessus, et là la vis de moteur qui est juste là, là de la vis de la boîte qui passe juste là. Et ouais, dites bien que avec 100 en moins ou cassé, ça fait une grosse perte d'huile. Donc voilà, vous doutez bien que ça se change, hein, un moteur comme ça, c'est pas laissé forcément. Voilà. Bref. Donc forcément quitte à faire un changement, quitte à changer par un plus gros. Donc voilà, j'ai été le chercher là, quelques jours avant, donc avant d'avoir tout démonté. Donc vous allez voir le trajet, etc. Pour aller le chercher et le démontage. Et de toute façon je vais retrouver le démontage. Donc voilà ce qui se passe en gros, l'état des lieux réellement du moteur. C'est un peu le bordel. Ça peut paraître un peu un casse-tête, mais bon, ça va aller. Je vous retrouve juste après pour le passage du démontage et récupération du moteur, et je vous retrouve juste après.
Oh la flamme de pute! Maintenant, tout ce qui est bobine. over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all
that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step. Donc nous revoilà pour la suite de la vidéo. Concernant le moteur, du coup le voici. Un TU5 JP4 pour ceux qui l'ont reconnu. Il manque quand même quelques pièces, comme là il manque la bobine. Bon, c'est un peu sale, donc je vais tout refaire le moteur qui sera dans le deuxième épisode. Donc ça sera consacré aux remises à neuf de ce moteur. Donc voilà, j'ai récupéré la jauge du 1,1 litre pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre. Bon voilà, il y a un peu gras, il y a une pompe direction assistée, c'est voilà, c'est normal. Donc toujours le support moteur, ensuite le collecteur du châssis, un bout de faisceau. Et donc voilà l'arrière du coup, je vais vous montrer plus en détail. On voit un peu les soupapes, difficilement, etc. Voilà, il y a bien 16 soupapes. Et donc voilà, après le moteur a été acheté comme ça, tel quel, avec une boîte de vitesse que je vais vous montrer juste après. Et donc apparemment le suivi de véhicule du moteur exactement. La distrib 9 déjà, et le joint speed vilebrequin aussi. Donc joint speed vilebrequin, je vais pas le changer. La distrib oui, pas mal de choses à faire mais bon, ça va aller. Voilà. Au niveau des boîtes de vitesse, là il s'agit de la boîte d'origine du 1,1 litre. Donc, on voit bien, elle est bien grasse, ça s'est bouffé toute l'huile dans la gueule, hein, clairement. La fuite a été à ce niveau-là, donc tout cool. Donc cette boîte-là, je ne sais pas si je la garde ou je garde celle qui est juste là. Donc celle de la 206 que je vais avec le support qui est juste là. Donc je ne sais pas, pareil, elle est un peu plus... Extérieurement c'est kiff kiff, mais bon, voilà. Je sais pas si je peux swap les tringleries, juste là. Normalement oui, ça m'a l'air pas du tout être les mêmes, mais je pense que ça doit se faire. Donc avec ceci, il y a donc les deux volants moteur et embrayage. Qui est lequel, je ne sais plus. Je vais pas vous le cacher, je ne sais plus qui j'ai mis où. Mais bon, il y a celui du 1,6 litre sur et celui du 1,1 litre avec les 40. Donc normalement si tout se passe bien, je vais garder celle du 1,1 litre. Donc volant moteur et embrayage, je vais certainement changer aussi. Donc pour pouvoir avoir un embrayage neuf. Mais donc celui du 1,1 litre pour avoir plus de légèreté au niveau du volant moteur. Ça change pas des masses, mais surtout bon, pour une prise de régime plus haute. Mais bon, voilà, c'est des détails. Mais bon, pour moi ça va rendre moins de frais, comme vu que le diamètre est plus petit, etc. Et surtout le démarreur, pas besoin de le changer. Normalement je le garde celui qui est là-bas. Voilà. L'alternateur, il faut que je le change aussi. L'alternateur, il faut que je le change. La culasse, elle est juste là. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, bon, elle m'a l'air quand même assez propre, mais bon. De toute façon, je vais tout vendre sur le bon coin. Donc, si jamais des gens qui sont intéressés par quelques pièces, de toute façon, tout sera dans la description. Mis à part cela, voilà. Vidéo, sinon dans la vidéo, je vais aussi vous présenter le projet Marmi. Là, je vais montrer le moteur, etc. Je vais vous parler des specs que j'ai prévu. Donc, ce moteur-là, j'aimerais bien mettre un beau collecteur. Donc, j'en avais mis un déjà dessus. Je vous montre des photos du 4 en 1 que j'ai pris TA Technics. Certainement un 4 en 1 aussi dessus ou un 4-2-1, mais je ne sais pas encore. Donc dans tous les cas, voilà, ça va être pas mal. Et surtout, voilà, après le plus important c'est surtout ce qui se cache en dessous des deux caches. Double Arrow cam, 4 cam qui seront dessus. Lesquels exactement, rien n'est décidé, mais bon, ça va être pas mal. Avec donc une espérante L150 chevaux au minimum. Après on verra bien. Donc en gros, on va faire courte, ça. Ensuite nous aurons ici un complet, un collecteur d'émission S16, donc de 106 S16 exactement, donc qui serait monté dessus. Mais bon, voilà, c'est difficile à trouver et
Voilà, donc si jamais quelqu'un qui voit la vidéo n'aurait rien, donc si jamais pourrait me contacter sur Instagram directement, je serai preneur si jamais, car c'est assez difficile à trouver. C'est pareil ici, donc support moteur, donc pareil, il faut que je le trouve aussi. Donc il y a plusieurs types de refs, etc. qui peuvent se monter, je vous expliquerai tout dans le prochain épisode. Donc tout sera expliqué dans le prochain épisode, de toute façon, de quelle pièce qu'il faudrait exactement. Mais bon, après tout ce qui va être châssis, tout ça, ça sera rien de décidé, mais bon, j'ai quelques idées, je vous expliquerai ça plus tard, etc. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous pour la partie 2 assez rapidement, je ne sais pas quand sortira donc la partie 2 où, comme je l'ai dit, le TU5 GP4 va être à nu et refait. Mais avant, voilà, il faut quand même que je dégage pas mal de pièces, etc. Et mais bon, puis ça sera fait plus vite, ça va être fini. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.